Bonjour à tous, un sujet qui va encore mettre de bonne humeur certains. Chômage, l'État vous vole, les médias mentent. Pourquoi? Parce que l'UNEDIC, c'est l'organisme qui gère l'assurance chômage, ce n'est pas de l'argent public. Pourtant, on vous répète sans arrêt que les allocations chômage, c'est de l'argent public, c'est un mensonge total. Le chômage n'a jamais été financé par l'État. Ce sont vos salaires, vos cotisations, vos droits. Et pourtant, depuis 20 ans, l'État siphonne l'UNEDIC, détourne son excédent et fait porter aux salariés et aux entreprises la responsabilité d'un déficit qu'il a lui-même créé. Bienvenue dans l'un des scandales les plus occultés de la Ve République. Alors l'UNEDIC, c'est quoi exactement? Eh bien, l'UNEDIC a été créé en 1958 sous le statut d'association privée gérée par les syndicats salariés et le patronat. C'est donc du privé. L'État n'en est pas membre, l'État n'y met pas un centime. Le chômage est financé par les cotisations salariales et les cotisations patronales. C'est du salaire différé, exactement comme une retraite ou une mutuelle. Factuellement, aucun euro du budget de l'État ne finance les allocations chômage. C'est littéralement un mensonge d'État. Le gouvernement parle de chômage comme d'un coût public, d'un trou, d'une dépense d'État. C'est un mensonge utile. Pourquoi? Parce que cela permet de justifier des baisses de droits, imposer des réformes punitives, accuser les chômeurs de vivre aux frais du contribuable, alors que le chômage est financé par les cotisants, pas par les impôts. Alors, comment l'État fait pour voler l'UNEDIC depuis 20 ans? Eh bien déjà par un transfert forcé des seniors. En effet, l'État a obligé l'UNEDIC à financer des dépenses qui ne relevaient pas du chômage, notamment certains pré-retraités et dispositifs seniors. L'impact, c'est plusieurs milliards d'euros de charges imposées. L'État impose des règles, mais ne finance rien. La loi oblige l'UNEDIC à financer les intermittents, certains dispositifs de formation et des allocations spécifiques. Décision unilatérale de l'État, facture imposée au régime privé. L'UNEDIC calcule que ces décisions représentent environ 15 milliards d'euros depuis les années 2000 via son rapport financier consolidé. Le coup de grâce, c'est payer Pôle emploi à la place de l'État. En effet, entre 2009 et 2023, l'UNEDIC a financé jusqu'à 70% du budget de Pôle emploi, alors qu'il s'agit d'un établissement public dont le financement devrait relever de l'État. Coût cumulé pour l'UNEDIC, plus de 40 milliards d'euros. C'est un hold-up permanent. Lorsque l'État exonère les cotisations chômage, jeunes, seniors, bas salaires, il ne compense pas toujours. Manque à gagner colossal de plus de 20 milliards depuis 2011. Source, Cour des comptes, rapport 2023. Sans le vol de l'État, l'UNEDIC serait en excédent massif. Quelques chiffres. UNEDIC 2024, dette 50 milliards. Excédent annuel 2,4 milliards, c'est-à-dire entre les cotisations et ce qu'ils paient, ils ont économisé, par rapport à ce qu'ils ont entré, 2,4 milliards. La dette a été créée à cause des charges imposées par l'État, pas par les chômeurs. La preuve, ils sont en excédent. Sans transfert forcé, sans financement du Pôle emploi, sans les exonérations non compensées, l'UNEDIC serait excédentaire depuis plus de 15 ans. La dette serait proche de zéro. Les droits au chômage auraient été plus élevés, plus longs, plus justes. L'État ne paie rien, impose tout, siphonne les excédents, fait peser la faute sur les chômeurs pendant que les salariés financent le système. Et le MEDEF applaudit des deux mains, évidemment. L'État détourne les fonds pour financer ses propres errances de politique publique. L'assurance chômage n'est pas un service public financé par les impôts, c'est une caisse privée financée par les travailleurs. Le vrai scandale n'est pas le chômage, c'est un État qui pille un système privé, impose des règles qui ne financent pas et accuse ensuite les victimes de sa propre prédation. Ce n'est pas l'UNEDIC qui coûte cher, ce n'est pas le chômage qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est l'État qui vole sans arrêt les caisses privées, on le voit sur tous les sujets de la chaîne, et ensuite accuse les chômeurs, les Français, de ces dérives. Partagez cette vidéo. Quand l'État réécrit l'histoire, la seule arme qui reste, c'est la vérité. Et nous sommes tous concernés, un jour ou l'autre. Vous connaissez la formule? À très bientôt sur la chaîne.